Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de notre alimentation et de l'impact de ce que l'on mange sur notre santé mentale. Parce que, oui, ce que l'on mange, ce que l'on ingère, ça a une influence sur notre cerveau. Plus particulièrement, une étude récente a démontré que les aliments ultra transformés faisaient augmenter les risques de dépression. On s'en doutait un peu, c'est maintenant prouvé. Voici Véronique Morin. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es, avait écrit l'avocat français et grand gourmet Jean-Anthelme Brillat-Savarin dans son traité sur la physiologie du goût, publié en 1825. Il ne croyait pas si bien dire. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, on commence à en connaître davantage sur les mécanismes biologiques de certains aliments sur notre façon d'être, de penser et de réfléchir. Pourtant, la plupart des gens mangent mal, ou plus précisément, ils se font du tort avec la nourriture qu'ils ingèrent. Les dernières statistiques nous apprennent qu'environ 60% des calories contenues dans l'alimentation de l'Américain moyen proviennent d'aliments hautement transformés. Les recherches des 10 dernières années ont montré que plus une personne mange d'aliments ultra transformés, plus elle a de risque de se sentir déprimée et anxieuse. Quelques études ont même suggéré un lien entre la consommation de nourriture ultra transformée et un risque accru de déclin cognitif. Qu'est-ce qu'il y a de si insidieux ou nocif dans ces aliments? Eh bien, les aliments ultra transformés comprennent des ingrédients rarement utilisés dans les recettes maison, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, les huiles hydrogénées, les isolates de protéines, les additifs chimiques comme les colorants, les arômes artificiels, les édulcorants, les émulsifiants et d'autres produits de conservation. Les ultra-transformés constituent la majorité des aliments emballés que l'on retrouve dans les allées de produits surgelés des épiceries et au menu des restaurants de restauration rapide. 70% des aliments emballés vendus en Amérique du Nord sont considérés comme ultra-transformés. Ils supplantent de plus en plus les aliments plus sains dans l'alimentation des gens et sont largement consommés par tous les groupes socio-économiques. Même phénomène au Québec. Selon l'INSPQ, les aliments ultra-transformés occupent une place de plus en plus importante dans le panier d'épicerie collectif des Québécois. Le problème, c'est que pour rendre ces produits savoureux, ils sont fabriqués de moins en moins comme de la vraie nourriture et sont des sources importantes de sucre, de sodium, de gras saturés, tous des nutriments qui contribuent au développement de maladies chroniques. Des recherches récentes ont même démontré un lien entre les aliments hautement transformés et la mauvaise humeur. Dans une étude qui date de 2022, portant sur plus de 10 000 adultes aux États-Unis, on y découvre que plus les participants mangeaient des aliments ultra-transformés, plus ils étaient susceptibles de se sentir déprimés et de rapporter des sentiments d'anxiété. Pour être plus précise, ceux dont l'alimentation est constituée de 60% ou plus de produits ultra-transformés rapportent davantage de journées de mauvaise humeur ou de troubles d'humeur que ceux qui en consomment moins. De nouvelles recherches ont également trouvé, attachez votre tuque, un lien entre une consommation élevée de ces produits ultra-transformés et le déclin cognitif. Une étude de l'Université de Sao Paulo, au Brésil, qui a suivi plus de 11 000 adultes pendant une décennie, a trouvé une corrélation entre la consommation d'aliments ultra-transformés et une détérioration de la fonction cognitive, la capacité d'apprendre, de se souvenir, de raisonner et de résoudre des problèmes. Alimentos ultraprocessados são todos aqueles que a gente encontra de comida congelada no mercado. Selon l'auteur principal de cette recherche, il serait possible qu'une alimentation saine puisse compenser les effets néfastes de la consommation d'aliments ultra-transformés. Se a gente investir em alimentos frescos e alimentos preparados em casa, com certeza a gente vai conseguir prevenir muitas doenças e vai conseguir desacelerar esse declínio cognitivo. Les chercheurs brésiliens ont découvert que suivre un régime alimentaire sain, riche en grains entiers, en légumes à feuilles vertes, en légumineuses, noix, des baies, des poissons, du poulet et de l'huile d'olive puisse réduire considérablement le risque de démence associé à la consommation d'aliments ultra-transformés. Mais pourquoi donc les aliments ultra-transformés seraient si nocifs pour notre cerveau?
On cherche encore à comprendre précisément pourquoi, mais on a plusieurs pistes de solutions. Disons que les aliments ultra-transformés sont généralement pauvres en fibres, que l'on retrouve principalement dans les aliments à base de plantes comme les grains entiers, les fruits, les légumes, les noix, les graines, bref, des aliments qui sont bons pour nous, et que les fibres aident à nourrir les bonnes bactéries dans l'intestin. De plus, les additifs chimiques contenus dans ces aliments ultra-transformés pourraient également avoir un impact négatif sur la flore intestinale en diminuant la diversité des bonnes bactéries. Et le sucre aussi contribue à l'inflammation chronique liée à une foule de problèmes mentaux et physiques. Il y aurait aussi un lien de cause à effet entre les aliments hautement transformés et la santé mentale, c'est-à-dire que le régime alimentaire influence l'humeur, mais que l'inverse est vrai aussi. Lorsqu'on est stressé, anxieux ou déprimé, on a tendance à manger davantage d'aliments malsains, en particulier des aliments ultra-transformés, riches en sucre, en matières grasses et en additifs chimiques. Oui, et la meilleure façon d'identifier les aliments ultra-transformés, c'est de lire les étiquettes des produits, une longue liste d'ingrédients, en particulier des ingrédients que vous n'utiliseriez jamais dans la cuisine, que vous pourriez pas trouver au magasin de toute façon. Ce sont des indices que la nourriture est sans doute ultra transformée. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.